Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Chers internautes, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois. Lundi, début de la semaine, l'actualité tourne autour de cette question d'Ebola où le docteur Muyembe sensibilise dans les églises. Il est important de le faire parce qu'il y a deux types de fronts là-bas, le front sécuritaire mais aussi le front sanitaire. La population est persécutée par la maladie, c'est-à-dire cette épidémie Ebola, et puis en même temps, les groupes armés qui viennent de façon récurrente perturber la quiétude des gens, c'est quand même assez compliqué. Vivre à l'est du pays, c'est assez compliqué. Et donc, cette question d'Ebola est prise au sérieux. Il faut toucher toutes les couches pour finalement arrêter cette maladie qui a déjà fait plusieurs morts, il faut le dire. Mais aussi, le chef de l'État qui a reçu finalement les basketteurs et à qui il leur a remis une Jeep par personne. C'est très bien au Congo pour réussir, pour avoir des Jeeps, il faut jouer au football, sinon faites le basketball ou alors chantez ou devenez pasteur. Mais si vous êtes enseignant, vous ne l'aurez jamais. Si vous faites 100% à l'université, même à la Polytechnique, vous n'aurez jamais une Jeep. C'est quand même assez décevant. C'est pas bien. Ce n'est pas une bonne manière. Personnellement, j'estime que ce n'est pas une très bonne manière de faire les choses. Je crois que quand ils jouent, les joueurs, sinon, quand ils vont jouer, la vraie récompense, ce n'est pas ce n'est pas des Jeeps, mais là, c'est plutôt les infrastructures. Vous avez des basketteurs potentiellement, des basketteurs forts, mais qui ne seront jamais basketteurs parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure. Ils sont à Bungandanga, ils sont à Iboko, ils sont à Njolo. C'est des gens qui peuvent mieux jouer au basketball, mais ils n'ont jamais vu un ballon de basketball. Ils n'ont jamais vu un terrain de football. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des infrastructures sérieuses qui pourront permettre à ces jeunes gens de s'en sortir. Je crois que c'est peut-être ça ce qu'on allait dire, mais le président l'a dit aussi déjà. Il a dit qu'il allait construire un stade omnisport, mais surtout un stade professionnel de basket. Oui, mais un seul stade, ça ne suffit pas. Vous allez créer l'exode sportif. Les gens quitteront Goma, quitteront Bandaka, quitteront Chilenge pour venir à Kinshasa parce qu'ils doivent jouer au football. Mais si on avait des stades dans chaque ville, dans chaque territoire, on avait des terrains de basketball, même pas des millions de dollars, mais des terrains simplement où l'on peut avoir cette discipline qu'on peut porter un peu au sommet, on serait peut-être très loin. Là, c'est généralement des questions de stratégie politique. Il faut peut-être penser à cela. Forum des As, titre... Le gouvernement Ilukamba consulte. Le samedi dernier, le Premier ministre a reçu Vital Kamerhe et échangé avec Modeste Bahati, qui par ailleurs revendique 4 ministères, dont une vice-primature. Et puis le terrain municipal revêtu de la pelouse synthétique, le cadeau de Bruno à la jeunesse de Lemba. Le FPI, il n'y a pas d'affaire quitter Bilokole. Eh bien, c'est le Forum des As qui le titre. La prospérité, quant à elle, gouvernement Sylvestre Ilunga consulte. Je vous ai toujours dit au Congo, nous journalistes, nous ne faisons pas le travail qu'il faut. Ça veut dire, nous disons la même chose, ce sont les mêmes informations qui reviennent et qui n'alimentent pas les vrais débats, malheureusement. Vous voyez, la prospérité parle aussi de la même chose. Ilunga qui consulte. Le grand Bandundu se mobilise derrière Kinke Mulumba. À Lemba, Bruno Tshibala inaugure la pelouse synthétique. Donc, c'est une info, en fait. C'est une info. Un monsieur se réveille un matin, il met la pelouse. Et ben, on parle de ça dans les journaux. Un jour, on va se réveiller un matin, on lira dans les journaux, quelqu'un a fait sa bise à sa femme. On va lire ça. Le Premier ministre accélère les consultations. C'est l'avenir qu'il titre. Le plan Muyembe approuvé par les partenaires. Freddy Mulumba
et Kamana publie L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire, rupture et révolution. Je salue ici la pertinence du professeur Kamana, l'un des professeurs qui m'inspire beaucoup. Coup de chapeau à ces professeurs. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas développer les actualités des journaux parce que nous estimons que c'est la même chose. Ça va nous distraire inutilement. Moi, je voudrais par contre parler autre chose aujourd'hui. Je voudrais réfléchir sur notre destin. Celui qui pilote le destin de toute la République aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Le problème ici est à quel niveau? Le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est que l'UDPS trahit Fachi, les traîtres et les ignorants sont partout. Entre traîtrise et ignorance, l'UDPS affaiblit son président. Messieurs et dames, quand on est président de la République, on ne se plaint pas. Quand on est président de la République, on trouve des solutions aux problèmes des gens. Un peuple n'a pas besoin des leaders qui ont peur. Un peuple a besoin des visionnaires. Un peuple a besoin de gens qui comprennent la réalité des choses et qui vont combattre pour redonner à ce peuple-là quelque chose de très bien. C'est comme dans une famille, les enfants n'ont pas besoin de la situation politique du pays ou de la situation économique du pays. Tout ce que les enfants savent, c'est que quand papa sort, quand il rentrera, il amènera le bonbon. Ce n'est pas au papa d'expliquer aux enfants, vous voyez, les blancs, on n'a pas vendu aujourd'hui. Ce n'est pas le problème des enfants. Les enfants veulent les résultats. C'est comme un peuple. Le peuple attend le résultat, le peuple n'attend pas les excuses et surtout pas les explications. À l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression que le Congolais, vous allez donner beaucoup plus de raisons à Félix Tshisekedi qu'à n'importe qui d'autre. En réalité, le problème, il est où? Vous donnez à Félix Tshisekedi beaucoup plus de raisons de ne pas bien travailler parce que vous lui dites que tu vois le FCC, le PPRD, ainsi de suite. Moi, j'aimerais dire aux gens, j'aimerais vous dire la vérité et j'aimerais aujourd'hui faire comprendre aux Congolais que si M. Félix Tshisekedi échoue, ça ne sera pas parce que le PPRD est fort, parce que le FCC est fort. Non, ça sera parce que lui-même est faible. Il faut arriver à dire la vérité au peuple congolais. Il n'y a pas de raison de dire non, et si a échoué déjà, parce que PPRD Kuna, parce que FCC, parce que mes frères, quand vous le faites, vous lui donnez des béquilles. Et un jour, 5 ans plus tard, il vous dira, si ça n'avait pas marché, parce que le FCC ne m'avait pas donné la possibilité de réussir. Il va nous jouer la carte de la victimisation. Pourtant, c'est ce qui n'est pas... On n'attend pas ça. On n'attend pas ça. Est-ce que le président Félix Tshisekedi peut gagner maintenant? Oui, il peut gagner. La seule condition, il doit lui-même être un leader qui connaît ce qu'il est et qui sait ce qu'il fait et qui comprend là où il pose ses pieds. Le problème ici au Congo, c'est que vous avez des gens qui se distraient au pouvoir. Ça veut dire, malgré le temps qu'ils ont mis au pouvoir, malgré le temps qu'ils ont mis à l'opposition, quand ils arrivent au pouvoir, ils perdent les nords. Ils oublient les principaux objectifs assignés dans l'opposition. Ils se mettent à se distraire. Au lieu de travailler, on est dans la distraction. Ça fait 7 mois. Moi, je suis en train de rappeler aux gens, ça fait 7 mois que nous continuons à nous distraire. Ça fait 7 mois qu'on continue à se distraire, à nous distraire. Et qu'en même temps, de l'autre côté, il y a toujours de morts, toujours de morts. Toujours de morts. Le Rwanda continue à jouer son jeu. Le Burundi continue à jouer son jeu. Les États-Unis, la France continuent à jouer leur jeu. Aujourd'hui, on oublie tout ce qui est essentiel, mais parce que nous voulons critiquer les gens, et puis on est dans ça. À cause de Et plus on entend ce message, plus les autres vous diront demain, bon, d'accord, ce qui est tout de suite, si nous connaissons ce que c'est notre constitution, le pouvoir que la constitution donne au président de la République, il lui reste simplement la capacité managériale de bien orchestrer les choses et que ça marche. Mais malheureusement, la faiblesse de Félix Tshisekedi ne se trouve pas ailleurs. La faiblesse du président Félix se trouve dans son parti politique. Aujourd'hui, il faut le dire, l'UDPS n'aide pas son président. L'UDPS déstructuré, il fallait qu'ils aient le pouvoir pour comprendre que ce parti était vide à l'intérieur, que ce parti n'avait rien. Alors, rien de structuré. Ce parti, c'est comme une équipe de football, mais où Messi joue à la défense et Piqué à l'attaque. C'est comme une équipe de football où le coach ne joue pas bien son jeu. Ça nous a donné un semblant d'ordre quand Étienne Tshisekedi était là. Mais juste après M. Étienne, ce qui est venu après, c'est du désordre, du désordre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont secrétaires généraux. Je parle de M. Kabouya. Il y a M. Kabound. Je n'ai rien contre eux. Mais c'est des gens qui ne devaient même pas être au pouvoir. Enfin, disons, au sommet de l'UDPS, sans rancune. Lorsqu'Étienne était là,
C'est des gens qui n'atteignaient pas le niveau. Je ne parle pas de M. Kaboun, il était secrétaire. Secrétaire quand, il faut le dire aussi. Quand est-ce qu'il était secrétaire? À quelle période était-il secrétaire? Il est vrai que Tiens Tshisekedi louait les capacités de M. Kaboun à un moment donné, dans un contexte bien précis. Mais quand nous venons voir M. Kabouya, on se rend compte qu'il est secrétaire général de l'UDPS, mais avec quelle étoffe politique? Avec quel parcours politique? Avec quelle ambition politique? Ça fait 7 mois. Combien de meetings ce parti a eu? Pourtant, l'UDPS devrait porter aujourd'hui plus de voix, plus de consensus, avoir un langage sérieux, je veux dire un langage belliqueux, avoir un langage de rupture. Mais lorsque l'UDPS suit leur président dans la logique d'une alliance qui est gobée par eux-mêmes, ça ne marche pas. Aujourd'hui, lorsque vous ne comprenez pas le pouvoir de l'opinion, lorsque vous ne savez pas ce que l'opinion veut, en réalité, ce qui se passe, on vous vomit en fait. On vous vomit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'UDPS. Une bonne partie de la population a vomi l'UDPS parce que l'UDPS a entériné une alliance indigeste à la population. Est-ce qu'on dit ici que l'UDPS devait se retourner contre l'alliance? Pas du tout. Mais l'UDPS devrait rationaliser le débat aujourd'hui. Amener le débat de la rue à un niveau scientifique. Pour faire comprendre au peuple congolais que voici l'alliance que vous voyez. Ce n'est pas une alliance d'absorption, c'est une alliance de gouvernance. Et cette alliance de gouvernance, voilà comment nous allons y aller progressivement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Jusqu'aujourd'hui, l'UDPS n'a organisé aucun débat avec les journalistes, disons avec le peuple de façon générale, aucun débat avec les étudiants, aucun débat avec les maraîchères, aucun débat avec les forgerons, aucun débat dans toutes les couches de société. L'UDPS maintenant, la priorité c'est battons-nous et ayons le pouvoir. En sacrifiant un parti qui était considéré comme un patrimoine politique, un patrimoine de l'opposition. Et qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'il y a une absence, il y a ce que moi j'appelle un laxisme prononcé du président de la République. Constitutionnellement, il lui est interdit de parler de l'UDPS, mais pas politiquement. Politiquement, il est permis, il peut tirer des ficelles de très loin pour que ça marche. Mais malheureusement, il ne peut pas le faire parce que, bon, au sein du PP, au sein de l'UDPS, y a-t-il pas d'intelligence? Si, il y en a. Vous avez le professeur Chilumbaï. Vous avez le professeur Mbata. Vous avez le professeur Eteni. Vous avez, pardon, le docteur Eteni. Vous avez le professeur Tony Mwaba. Mais je vous citerai autant de professeurs. Il y en a plus de 10, 15, 20 professeurs des universités. Mais comment voulez-vous qu'un parti qui a autant de professeurs, politiciens aussi bien que militants, mais vous allez vous faire diriger par quelqu'un qui n'a même pas ce niveau-là. Moi, je me dis, mais est-ce qu'on comprend ce que l'on veut faire? Prendre l'UDPS, le poids de l'UDPS, le poids historique de l'UDPS, les objectifs, le combat, la lutte de l'UDPS et donner ça à M. Kabouya pour qu'il gère l'UDPS, je me pose la question, est-ce qu'on a compris la chose vraiment? Suis-je en train de dire que M. Kabouya est incompétent? Non. Suis-je en train de dire qu'il ne sait pas diriger le parti? Non. Mais j'estime que c'est une arme qui pèse 90 kilos et que lui n'a que 60. Ça ne peut pas marcher. Il a peut-être 40 kilos, avec 80, c'est pas possible. S'il continue à le faire, il aura des muscles sur le cou et ça ne sera pas bien. C'est-à-dire qu'il aura des problèmes. Parce que le parti est porteur de beaucoup d'ambition et que M. Kabouya, je pense qu'il n'est pas étoffé. On va dire que c'est un procès d'intention, mais par moment, il faut sortir du cadre pour dire la vérité aux gens. Pour dire que ce n'est pas de cette façon-là qu'on pouvait amener les choses. Les ambitions sont là. Les projets sont là. Les têtes sont là. Il manque à l'UDPS une sorte d'organisation pour porter les ambitions du président un peu plus loin. Un peu plus loin. Quelle est la différence entre le leadership de Tiens Tshisekedi et le leadership de Félix Tshisekedi? On en parlera peut-être un autre jour en détail. Mais rassurez-vous qu'ici, c'est deux écoles totalement différentes. Avec Félix Tshisekedi, il est modéré, il est consensuel. Mais avec l'ancien, M. Etienne, c'était la rupture. C'était un langage du peuple, un langage belliqueux. Seule sa parole mobilisée. Parce qu'il avait compris. Un peu comme Napoléon Bonaparte le dit et Hitler, ils disent, si vous voulez que le peuple vous suive, il faut lui dire les choses qu'il aime entendre. Et le peuple, ici, a besoin de la rupture avec M. Kabila. Donc vous ne pouvez pas, même si vous êtes un ange, vous ne pouvez pas venir dire aux Congolais aujourd'hui, non, M. Kabila ne va rien faire. Au contraire, ça ne peut faire qu'envenimer la situation. Les gens ne veulent plus voir M. Kabila. Et parce que les gens n'ont pas compris le fonctionnement d'un régime parlementaire ou d'un régime semi-parlementaire et semi-présidentiel dans lequel nous nous trouvons. Il faut finalement
aller dire au peuple, rencontrer ce peuple et lui dire comment les choses devraient se passer. Et ceux qui devaient le faire mieux, c'était l'UDPS. C'était l'UDPS qui devait le travailler, le terrain pour dire au peuple, nous sommes un pays, nous avons choisi le système semi-parlementaire et semi-présidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le président a la majorité parlementaire, nous basculons vers une sorte d'ambiguïté du système présidentiel renforcé, où le président édicte sa volonté et ses prérogatives sont finalement reconnues et même élargies. C'est lui qui détermine la politique, c'est lui qui fait ce qu'il veut, il a un peu comme on dit une autoroute, peut-être à 7 bandes ou 8 bandes. Mais maintenant, le contraire impose au président une sorte de retenue constitutionnelle. Il n'a pas beaucoup plus de pouvoir parce que nous sommes ici dans un système semi-présidentiel, mais dont le pouvoir est assis au niveau de la majorité parlementaire. Mais est-ce qu'on en parle? Ceux de l'UDPS devaient comprendre ça. Et c'est ça le message qu'on amène à la population. Pour dire, nous sommes en train de subir les pressions de notre propre loi. La loi que nous avons, la constitution que nous avons, détermine le pouvoir de cette façon-là. Mais quand vous avez un monsieur comme Kabound qui dit à la télévision, oh non, mais moi, nous sommes avec cette théorie des bonbons, qu'on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Vous ne voyez-vous pas que c'est un problème sérieux déjà au départ? Monsieur Kabound, il est vice-président de l'UDP, de l'Assemblée nationale. Posez-lui la question, son directeur de cabinet est de quel parti politique? Je peux vous le dire à 90% qu'il est du PPRD. Son directeur de cabinet est du PPRD. On lui a imposé, c'est son choix. Ça, on ne sait pas. Mais est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un parti comme l'UDPS aujourd'hui n'est pas arrivé à mobiliser plus que Martin Fayulu? Aujourd'hui, vous voyez les cartons que Martin Fayulu fait. Ce n'est pas parce que M. Martin est plus intelligent. Non, c'est parce que M. Martin parle le langage du peuple. Le langage que le peuple veut entendre. Et M. Martin donne ça à Baxi Mungwa, à Namiliki, et Fali, et le Roussousou. Il y a ici une question beaucoup plus importante. C'est la question de la majorité parlementaire et la majorité populaire, que nous appelons la majorité politique. Je le dirai mieux dans la deuxième partie, quand je parlerai des erreurs de négociation. Le président Félix Tshisekedi a été élu par 8 millions de personnes. Ça veut dire la moitié, quasiment, du suffrage exprimé. 18 millions. Il a été élu par 8 millions. Ça veut dire c'est une force extraordinaire. Le deuxième meilleur élu du Congo, c'est M. Vital Kamerhe. Avec, je commence, 700 000, quelque chose comme ça, de voix. Voyez-vous l'écart? C'est-à-dire toute l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire dont on parle aujourd'hui, là, on le met ensemble, on réunit leurs voix, ils font 4 millions de voix. 4 millions. Mais il y a un homme qui a fait 8 millions de voix. Ce contexte, ces calculs-là, on doit les prendre en charge. On doit les prendre en charge et comprendre le poids que vous avez. Mais malheureusement, on ne le fait pas. L'UDPS dort encore. Vous avez 3-4 sons. Vous avez un monsieur qu'on appelle Fils Moukoko, là-bas, à l'UDPS. Électron libre. Il parle ce qu'il pense. Parfois, il va à l'encontre de prérogatives du parti. Mais même lui, on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive même pas je ne vais pas dire ici l'aider, mais on n'arrive même pas à capitaliser ce qu'il a comme potentiel. On n'arrive pas. Il lui manque peut-être le tribun, le sens tribun. Il lui manque peut-être ça. Mais le gars a tout ce qu'il faut pour mobiliser. Il a tout ce qu'il faut pour mobiliser, mais il lui manque quelque chose de beaucoup plus important. Il lui manque peut-être un langage scientifiquement prouvé. Mais il a les langages du peuple. Ils disent que le peuple veut entendre. Et aujourd'hui, son aura sort un peu de l'UDPS. Et ceux qui ne sont pas de l'UDPS, ou ceux qui sont de l'UDPS, se retrouvent dans lui. C'est ce qui a fait que certains députés aujourd'hui certains journalistes deviennent des députés. Parce que pendant 18 ans, ils ont tenu le langage que le peuple voulait entendre. On ne veut pas des Kabila. Et tous ces gens-là ont été élus sur base de... On ne veut pas des Kabila. Ils ont été élus sur base des Kabila dégage. Ils ont eu le langage du peuple. Même si on sait aujourd'hui les travers qu'il y a eu. Donc, d'une manière ou d'une autre, il manque à l'UDPS une vision, un pouvoir de communication pour savoir travailler les choses. La majorité parlementaire de M. Kabila ne peut pas tenir longtemps par rapport contre la majorité politique que devrait avoir le président Félix. Mais c'est l'UDPS qui démobilise par son inaction, par son manque d'expérience dans la question,
Elle démobilise malheureusement. Malheureusement, elle démobilise. La majorité populaire ou politique vient de la légitimation du peuple. Et si aujourd'hui on peut faire la lecture, vous allez vous rendre compte que la cote de popularité de M. Félix Tshisekedi, avant l'élection, elle était beaucoup plus grande. Après l'élection, elle a baissé un peu. Et puis après, à un moment donné, quand la Mouka avait des problèmes, la cote de popularité avait encore un peu accéléré. Surtout quand ça avait pris un peu de l'ampleur. Quand il a parlé, il a fait ses promesses de déboulonner le pouvoir. Les semaines qui ont suivi, la cote avait encore une fois explosé. Mais depuis l'accord qu'ils ont eu avec Cash, qu'on a rendu public, et puis après le gouvernement, enfin disons la répartition de postes au niveau du gouvernement, mais mes frères, je dois vous le dire, la cote a baissé sensiblement. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'UDPS fait? Rien du tout. Donc vous sentez, quand vous regardez les gens, vous le sentez, vous voyez que ces gens ont besoin du pouvoir. En les regardant, vous savez que ces gens ont besoin des postes. Pourtant, vous avez la présidence. Si vous savez communiquer, on aurait pu avorter l'accord. Je dis aux Congolais, dans les chaînes à Kinshasa, boycotter la sortie du gouvernement. Imposer à M. Félix Tshisekedi de retirer ces accords-là, de mettre terme à cet accord. Mais qui va porter ce message convenablement si ce n'est pas l'UDPS? C'est l'UDPS qui devait mobiliser. Vous avez les El Moubaké, on a donné toutes les stratégies possibles. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi devait dire non à cet accord. On ne veut pas de l'accord. Personne ne veut de cet accord du gouvernement. Parce que ça le met mal à l'aise, ça l'empêche de gérer convenablement, ça va l'empêcher de mieux faire certaines choses. Il va le faire parce qu'il est président, mais ça va être une histoire de... on aura une odeur de la cohabitation forcée. Et c'est là que ça sera un problème. Donc, alors si vous ne le faites pas, je ne comprends pas ce que vous faites. Il faut opposer à la majorité parlementaire une majorité politique. Et si vous voulez des exemples, je vous en donnerai beaucoup. Nous sommes en 2015. La loi électorale doit passer. La majorité populaire a dit non. La majorité populaire avait dit non. Et parce qu'on avait dit non, M. Bochab était obligé de rentrer avec sa loi dans son sac. Et vous vous souvenez de la phrase, le président m'a trahi. Vous vous souvenez de la phrase, le président m'a trahi. En réalité, c'était parce qu'on l'avait lâché. La force était tellement incontrôlable qu'on ne pouvait plus. Et donc, je pense à un moment donné, c'est de cette façon-là que si l'on veut vraiment changer les choses, on peut le changer. Mais là, il faut le dire, le président Félix Tshisekedi est affaibli, très affaibli à cause de la désorganisation de l'UDPS, des conflits qu'il y a au sein de l'UDPS, de la perte de la vision au sein de l'UDPS. Cet accord ne pouvait pas tenir si l'UDPS était forte et si l'UDPS était unie, si l'UDPS était convenablement organisé pour qu'on puisse, n'est-ce pas, fragiliser le PPRD et, disons, le FCC. Mais un élément beaucoup plus important, ce que moi je demande au peuple congolais, je vous demande vraiment de ne pas, surtout pas, dire que non, si Félix échoue, ça sera à cause du FCC. Non. Lorsque vous avez notre Constitution, son article 69, la Constitution donne au président la possibilité d'avoir un regard sur tout ce qui se passe dans un gouvernement. Ça veut dire quoi? Il faut rappeler aux Congolais que lorsque le gouvernement prend des mesures, pour les avaliser, il faut l'accord du président. Aucun gouvernement ne pourra prendre des décisions sans le président. D'abord, toutes les grandes décisions se décident dans un conseil des ministres. Ça se décide dans un conseil de ministres. Et si le président n'est pas convaincu, malgré la majorité du gouvernement, la voix du président est un veto. Si le président estime que ça ne passera pas, ça ne passera pas. Et donc ici, il faudra que le président soit un président pas seulement conciliant. Il faut qu'il essaie de jongler les deux. Il faut qu'il utilise la conciliation, c'est bien. Il faut qu'il soit modéré, c'est bien. Mais aussi qu'il faut qu'il soit un président téméraire. Je vous ai dit l'autre fois que ceux qui sont caciques de l'opposition, disons de la majorité parlementaire, ont beaucoup plus d'argent que Félix Tshisekedi. Ils ont un parcours politique beaucoup plus étoffé que Félix Tshisekedi. Il y a déjà même ceux qui disent qu'on t'a vu quand tu étais petit. On t'a vu quand tu grandissais. C'est des gens qui ont encore dans leur tête le Félix Tshisekedi de l'opposition. C'est encore des gens qui ont encore dans la tête que c'est Félix Tshisekedi là qui était à l'opposition, qui vivait en Belgique et ainsi de suite. Quand vous êtes président, votre passé, on ne compte plus ça. Vous êtes président de la République, assumez-vous maintenant. Et vous assumez, ça veut dire mettre l'ordre et la discipline.
Parce que regardez, si une petite ministre de portefeuille peut refuser de signer les ordonnances du président de la République, refuser de l'exécuter, et que personne n'en parle, et que personne ne se plaint, alors on se pose la question, si elle peut le faire, à combien plus forte raison ceux qui seront investis par le Parlement? Ces gens-là auront dans leur tête que nous devons tout au Parlement et pas au président. Pourtant, le patron de la politique nationale, de la vie nationale, c'est le président de la République. Alors, aussi longtemps que le président ne lèvera pas sa main pour frapper, ça ne marchera jamais. Et quand j'entends les gens dire qu'il ne peut pas frapper parce que Kabila est plus fort que lui, je vous dis, demain, vous allez regretter parce qu'il va avoir le même langage que vous. La faiblesse du FCC se trouve dans sa force apparente. La faiblesse du FCC se trouve dans sa force apparente. Je peux vous le garantir, ce regroupement n'est pas si fort que vous le croyez. Ce regroupement est simplement discipliné et leur leader a inculqué une sorte de terreur au sein du FCC. Il y a une discipline impossible. La parole du président Kabila n'est pas discutable. Quand le président Kabila a dit, personne ne peut contredire. On ne revient plus sur la parole du président Kabila. De la même manière, nous devons aller comme ça. Félix Tshisekedi doit avoir la même chose. Je ne dis pas ici qu'il doit être dictateur, non. Je vous dis ici, il doit incarner la présidence. Il doit faire comprendre aux caciques de la majorité parlementaire que la vie politique va se conjuguer avec moi. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il faut que lui-même, le président Félix Tshisekedi, développe cette capacité de dissuasion. Développe cette capacité de dissuasion. Mesdames et messieurs, nous sommes en Russie. Nous sommes en Russie, il y a un ministre que j'oublie le nom. Il y a un bloc de ministres qui n'étaient pas d'accord avec Poutine. Vous savez, quand Poutine était président d'abord, et puis il y a eu Dimitri, et puis il y a eu encore Poutine. Quand il y a eu Dimitri, et que Poutine était Premier ministre, il y avait une sorte d'opposition qui naissait. Et certains ministres étaient en train un peu de râler, quoi. Un peu de désobéir Dimitri. Un peu de ne pas comprendre que Dimitri était le président en ce moment-là. Monsieur Poutine n'a rien fait d'autre. Il les a tous convoqués. Premier ministre à l'époque, il les convoque. Et il pose la question à tout le monde. Qui n'est pas d'accord avec le leadership de M. Dimitri? Dans la salle, il n'y a personne qui a levé son petit doigt. Parce que tout le monde connaissait les méthodes de M. Poutine. C'est-à-dire que vous allez en découdre sur place, là, immédiatement. Il vous retire le portefeuille et vous partez. Mais vous allez dire qu'il trouve ça où? Mais nous sommes à l'époque de Mobutu. Combien de fois les ministres sont venus en voiture et sont rentrés à pied? Combien de fois? Ils sont venus en voiture au palais et ils rentrent à pied. Combien de fois? Parce que c'était un président. Quand on est un président, on n'est pas un enfant de cœur. Quand on est président, on n'est pas un pasteur à l'église. Quand on est président, on l'est président et on assume président Snayo. Un président qui ne fait pas peur, ce n'est pas un président. Excusez-moi, ce n'est pas un président. Aujourd'hui, dans aucun document du Congo, vous trouverez la signature de M. Kabila. Dans aucun document. Tous les documents officiels du pays porteront la signature du président de la République ou la signature avalisée par le président de la République. Ça veut dire M. Félix Tshilombo. Alors dites-moi, si je suis déjà président de la République, peu importe votre poids, vous faites avec moi. Vous faites avec moi, sinon nous allons laisser les choses pourrir. Et si nous laissons les choses pourrir, j'utilise mon bras. Mais le PPRD a utilisé ça. Qui n'a pas vu ce que le PPRD faisait? Qui n'a pas vu ce que le PPRD était en train de faire pour enraciner l'idéologie du PPRD, de M. Kabila? Mais pourquoi l'UDPS ne le fait pas? Aujourd'hui, nous assistons beaucoup plus à des désordres. Alors je me pose une question. N'y a-t-il pas des traîtres au sein de l'UDPS? Donc si Félix Tshisekedi doit ouvrir l'œil, je crois que les vrais opposants de Félix Tshisekedi ne se trouvent pas dans la Mouka. Je ne pense même pas qu'ils se trouvent au FCC. Je crois que ces gens se trouvent au sein de l'UDPS. Parce que si un parti n'arrive pas à protéger son leader, n'arrive pas à véhiculer le message, ça ne va pas être compliqué. Nous avons donné des conseils à tous les partis politiques, ce qu'ils voulaient entendre. Bon, s'ils ne veulent pas entendre, qu'est-ce qu'on fait? Comment voulez-vous qu'un parti comme l'UDPS, 37 ans au pouvoir, mais on peut compter le nombre de fois où l'UDPS est allé à l'UNIKIN? On va dire que les activités politiques ne sont pas tout ça. Mais appelez l'UNIKIN alors. Vous n'allez pas, mais appelez les étudiants. Mettez les bus à la disposition des étudiants. Et les étudiants viennent dans une conférence. Il y a beaucoup de salles chômeuses, beaucoup d'endroits. Venez et faites un débat intellectuel de votre parti. Dites aux gens pourquoi vous avez choisi la coalition FCC et Cash. Pourquoi avez-vous fait le choix? Qu'est-ce qui était comme impératif
pour vous pousser à faire ce choix. Ça, c'est le débat que l'UDPS doit mener. Le débat de l'UDPS maintenant, ce n'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui nous amène là comme un débat. Est-ce que vous imaginez que l'UDPS à Kinshasa, les députés ont élu quelqu'un d'autre? Les députés, c'est-à-dire vous avez la présidence. Mais vous allez élire d'autres personnes à cause d'argent, de l'argent. Et on vous pose la question, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'homme ne vivra pas que du pain. Mais il y a aussi l'idéologie, il y a aussi la parole, il y a beaucoup de choses importantes que l'argent. S'il vous plaît, l'ennemi ne se trouve pas loin. C'est à vous, l'UDPS, de savoir ce que vous faites. Vous n'avez que deux voies. La première, c'est de gagner, de réussir. Et la seconde, c'est que vous échouez. Si vous échouez, vous n'irez pas seul. C'est-à-dire vous irez, vous l'UDPS, Étienne Tshisekedi, l'opposition entière, vous allez amener tout le monde dans votre trou et c'est le peuple congolais qui va encore attendre pendant 5 ans. Et c'est honteux. C'est honteux pour un parti qui a donné des leçons pendant 37 ans de gouvernance. Alors moi, je vous propose une seule chose, réveillez-vous. Ne finissez pas comme le palou. Réveillez-vous et faites des très bonnes choses. Il est temps. Rien n'est trop tard. Et si vous pouvez m'écouter, ma demande à moi, boycottez ces gouvernements. Surtout, mobilisez le peuple, boycottez les gouvernements. Mettez les présidents devant un fait accompli de ne pas mettre en pratique cette histoire à sein privé, quoi. C'est sous sein privé, des signatures volontaires, des gens qui s'entendent entre eux pour former un gouvernement. Vous pouvez le refuser. Tout dépend de ce que vous voulez. Le peuple ne veut pas ça. Quand Étienne disait le peuple d'abord, alors ici, maintenant, je crois que c'est le poste d'abord. Ainsi s'achève ce numéro. Abonnez-vous massivement et je vous retrouve très prochainement. Les gens croiront que je m'attaque à M. Kabouya. Pas du tout. Pas du tout. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. J'entends parler de lui. Je ne sais pas s'il entend parler de moi, mais en tout cas, moi, j'entends parler de lui parce qu'il est acteur politique. M. Kaboun, c'est la même chose. Il ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas non plus. Mais j'entends parler de lui. Il est premier vice-président à l'Assemblée nationale. Je parle ici de leur vie politique, pas leur vie privée. Parce que quand vous rapportez le message, rapportez fidèlement le message. Je ne dis pas que ce sont des incompétents, mais je dis simplement qu'ils sont débordés et dépassés par les exigences de l'heure. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange là. Comment Pocket? Ah ouais, nous on Vraiment. qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.